comment faire le shading sur notre objet là, sur notre domaine en fait, pour que ça vienne bien s'afficher. Donc dans le shading, ici, il va falloir venir. Et comme on a fait un quick smoke, il nous a pré-paramétré le truc. Très sympa. Alors, si je veux avoir l'aperçu en Eevee, il va falloir que je coche le ray tracing, que je coche aussi dans volume. Euh, Plus je veux augmenter le nombre de steps, et plus j'aurai un calcul qui sera joli. Si je mets avec un petit chiffre ici, j'aurai aussi un volume plus sympa. Euh, et normalement, ça devrait être pas trop mal. Euh, la simulation. Alors, il s'affiche pas du tout sur Eevee. Pourquoi? Bon, de toute façon, en général, sur Eevee, c'est crado, hein. Même quand ça s'affiche, c'est pas hyper propre. Je me souviens plus. Ah, c'est peut-être dans les paramètres du matériau. Dans options. Je me souviens plus le truc. Est-ce que c'est le principal volume, il marche pas dans Eevee, c'est possible? Shader, et on va mettre un volume scatter. Tac. Non, il marche pas non plus. Si je mets sur du rendu. Ouais, ça marche pas des masses. Ah si, ah oui, parce que c'est en matériel preview. Là, ça marche bien avec Eevee. Je suis bien avec Eevee. Y a pas de problème. Oui, parce qu'il a fait quand même des progrès. C'est juste que il y a un truc qui doit être coché dans le matériel preview qui fait que j'ai pas tout ce qui va bien. Donc, report shading. Ça. Toi, ça marche sur le vieux shading en Eevee? Port shading, ok. Ouais. Les deux fonctionnent. Bon, il y a peut-être un petit bug chez moi alors, mais ok. Rien de grave. Bref, je vais revenir ici en Speckles. Hop, parce que c'est quand même plus joli. Et petite différence, parce que quand je suis en vue solide, j'ai du feu, et quand je suis en vue rendue, j'ai pas de feu. Alors ça, c'est un peu problématique. C'est parce qu'en fait, il va falloir jouer sur la Black Body Intensity. C'est ça, le feu, il est là. Et donc, s'il n'est pas activé, ben, et ben voilà, il n'est pas là. Ok. Donc, je peux jouer sur la density. Est-ce que j'ai une densité à zéro ou une densité plus importante? Et en fait, ce paramètre ici, il est intéressant parce que du coup, je vais pouvoir rentrer des choses là-dedans. On va y revenir après. On peut changer aussi du coup la couleur de notre fumée. On peut jouer sur plein de petits paramètres, sur l'anisotropie. C'est la façon dont il va afficher un petit peu la fumée. C'est vraiment, enfin, c'est un paramètre un peu spécifique. Alors l'émission, ça va balancer de quelque chose d'émissif sur l'ensemble des volumes. Donc c'est pas hyper pratique comme ça s'utilise pas juste avec ce paramètre-là. Il va falloir récupérer en fait des informations de la fumée avec des attributs pour pouvoir travailler sur l'émission. Et puis ici, je vais pouvoir changer la couleur du feu. Donc si vous voulez du feu bleu, ben c'est possible. Du feu bleu. Ah oui, faire un effet un peu magique, ce que vous voulez, hein, un truc violet. Hop, et ben vous pouvez. Et on pourrait passer un petit peu, voilà, ça on le voit mieux. On peut faire un override hein, sur notre intensité. Donc du coup là on a un joli feu violet, chose qui est pas possible autrement. Ok? Moi, j'ai un on appelle ça un HDRI là. Ouais. J'arrive pas à l'enlever dans la Word. Alors dans le world.
Tu peux venir ici dans l'option, pardon, dans les options de rendu. Tu peux descendre dans film et tu mets transparent. Donc du coup, tu auras un truc transparent. Ou sinon, tu peux aussi venir dans les options de Word et tu baisses la strength à 0. Du coup, ça te fait un truc noir. Mais entre nous, vaut mieux se mettre en transparent, sinon tu verras plus la fumée. Alors, espérons, on va voir. Ouais, t'es bien en viewport shading, t'es pas en matériel preview, hein. T'es bien en viewport shading. Pardon, en vue rendu et pas en matériel preview. Si tu veux être sûr, t'appuies sur Z dans ta vue 3D et tu te mets sur Renders. Ouais, donc j'ai bien l'image toujours. Ok. Donc tu viens dans les paramètres de rendu, puis descends dans Ok, transparent, dans film transparent. C'est mieux? ok, très bien. Ok, très bien. Du coup, pour rajouter un petit peu de détails à ma simulation sans que ça me coûte en pixels, en voxels, pardon, ici. Il y a un petit truc. Dans la density, si j'utilise par exemple un noise, que je joue un petit peu avec la scale à 0,5 par exemple, et que j'utilise un color ramp pour vraiment mieux forcer le truc. Si je veux avoir un petit aperçu, CTRL SHIFT-clic dessus, ça va se mettre ici, et là je vais pouvoir jouer. Alors 0,5 c'était un peu abusé. Hop, hop, ok, très bien. J'enlève du coup ça, hop, c'est un petit peu ma densité. Alors on voit que ça va jouer sur la densité, mais peut-être le color ramp c'était pas la bonne idée. On va plutôt utiliser un. Enfin si on peut utiliser color ramp, mais je veux dire après il faut rajouter un multiply, donc un nœud de math pour multiplier le signal par une valeur. Et en fait voilà, plus je vais multiplier, plus je vais avoir de la densité. Et ça permet vraiment de rajouter du détail à moindre coût. C'est un peu abusé sur le multiply. Non mais je suis en add aussi, mais évidemment. Voilà. Multiply. Hop. Voilà. Hop, je vais envoyer ça un petit peu ici. Là, j'ai une value qui va être à 10, c'est très bien. Et j'enlève le surface. Voilà. Comme ça, je vois ce qui se passe. Très bien. Donc, ici, la densité normale, c'était ça. Ici, si je remets ici ce truc-là, j'ai rajouté, vous voyez, des petits détails en plus, gratuitement. C'est génial, ça me coûte rien. Ça va pas me faire de la simulation en plus. Ça vient vraiment me rajouter du détail et c'est super sympa. De mettre en 4D pour avoir un W sur lequel je pourrais mettre un driver ou alors un scene time. Non, pardon, pas un scene time, un frame. Input, il est où? À moins que ce soit que en Geometry Notes, on peut faire ça. Ouais, du coup, on peut mettre une formule alors. Donc, dièse et frame, c'est par 10. Hop. Donc, du coup, ici, ça change. Ah, là, pour le coup, c'est pas hyper. C'est un peu malheureux, mais j'ai bien un truc qui se passe. Si je me le branche ici. Ouais, ok.
Peut-être c'est encore un peu trop rapide. On va le diviser par 1, voire par 30. Ok. Et puis on peut même faire un petit contrôle T pour jouer sur sa scale. Hop, sur Z. J'aimerais un truc plutôt long comme ça. Why not? Bon, ça vous permet de rajouter un petit peu de détails sur votre simulation à moindre frais, quoi. Ok? C'est cool. Mm. Ça refait, en vrai. Ouais, C'est rapide à faire.